Je vais t'adorer. Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Adonai, l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi, nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous saluons tous nos amis de Gatineau, d'Ottawa, de Sherbrooke, de Montréal. Que Dieu vous bénisse, les amis de Longueuil. Vous qui êtes dans vos lieux de travail, vous qui êtes à la maison, que la grâce de Dieu puisse être avec vous. Ce midi, bien-aimé, nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 24. Nous commencerons par le verset 1. Nombre, chapitre 24, verset 1 nous dit exactement ceci. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et n'allait point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fit sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Bor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend la parole de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui ne se prosterne donc, les yeux s'ouvrent. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, nous voyons Balak, bien-aimé, lorsqu'il a vu Israël en train de prospérer, il s'est dit, le moyen le plus facile que je peux bloquer le peuple d'Israël dans sa progression, dans sa prospérité, dans sa bénédiction, le moyen que je vais utiliser un moyen puissant pour bloquer le peuple d'Israël. Et parmi les moyens puissants que Balaam voulait utiliser pour détruire, pour bloquer le peuple d'Israël, bien aimé dans le Seigneur, il s'est dit physiquement, je ne peux pas combattre Israël. Physiquement, je ne peux pas vaincre Israël parce que ce peuple est puissant, ce peuple est nombreux. Alors, je ne peux pas les affronter. Mais qu'est-ce que Balak a fait? Il a dit, comme physiquement, le jour, je ne peux pas les affronter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller la nuit. Bien aimé, écoutez ce qui se passe. Je vais aller la nuit. La nuit, il est allé chercher un prophète du nom de Balaam. Il s'est dit, viens, nous allons sur la montagne. Nous allons aller maudire Israël. Bien aimé, pourquoi Balak avait préféré maudire ce peuple qu'il voyait prospère, qu'il n'arrivait pas à attaquer les jours? Parce que, bien aimé, dans le règne spirituel, un peuple qui est sous la malédiction, c'est un peuple, bien aimé, dans le Seigneur, sa progression sera bloquée. C'est un peuple qui sera limité. C'est un peuple qui ne connaîtra jamais le bonheur sur cette terre des hommes. C'est un peuple qui n'aura pas de progéniture. C'est un peuple qui n'aura pas d'avenir. Alors le moyen le plus facile pour bloquer ces peuples, comme on ne peut pas les affronter physiquement, on va bien aimer dans le Seigneur, il a cherché à couvrir ce peuple avec la malédiction. Parce qu'il sait que la malédiction bloque toute progression sur cette terre des hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher Balaam. Il a dit, viens. Et Balaam, pour maudire ces peuples, il n'est pas allé chercher n'importe quel lieu. Ils sont allés sur une montagne. Ils se sont placés sur une montagne et Israël était en bas. Ils ont commencé à quoi? À prononcer de paroles de malédiction, des imprécations, des incantations contre Israël. Pour bloquer Israël, pour bloquer la progression d'Israël, ils ont voulu placer Israël sous la malédiction. Voilà pourquoi ils ont déployé ce voile avec leurs paroles, le voile de la malédiction, pour couvrir ces peuples. Bien aimé, la malédiction, c'est une sorte de couverture. Lorsqu'on te couvre avec cette couverture-là, bien aimé, tu ne peux pas progresser. La malédiction était une sorte de manteau. Lorsqu'on te fait porter ces manteaux, bien aimé dans le Seigneur, tu ne verras jamais la gloire.
dans ta vie. Voilà pourquoi ils sont allés sur une montagne. Mais pourquoi ils sont allés sur une montagne? Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont montés sur le règne spirituel. Ils ont voulu avoir une position plus élevée spirituellement qu'Israël pour prononcer des paroles de malédiction sur Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans nos vies, dans nos maisons et dans nos familles. Bien-aimés, tout celui qui ne peut pas t'affronter le jour, tout celui qui ne peut pas bloquer tes enfants, tout celui qui ne peut pas physiquement bloquer ton mariage ou bloquer ta prospérité ou t'enlever la joie. Bien-aimés, dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent dans le règne spirituel. Et là, dans le règne spirituel, ils vont commencer à utiliser ce que nous appelons les imprécations, les incantations sur ta vie. Ils peuvent, bien aimé, bâtir des hôtels et placer ton nom sur un hôtel et commencer à citer ton nom à mal. Et chaque matin se réveiller et prononcer des paroles maléfiques sur ta vie, de prononcer des paroles démoniaques sur ta maison, sur ton mariage et sur tes enfants. Bien aimé dans le Seigneur, la progression de tes enfants. Tout le monde ne sera pas content de voir comment tu vis avec tes enfants, comment tu es en paix avec tes enfants. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent monter dans le règne spirituel et prononcer des paroles de malédiction sur tes enfants. Dans nos familles, il y en a. Dans nos lieux de travail, dans nos écoles, dans nos quartiers, bien aimé, il y en a. Il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui ne supporteront pas te voir à l'état où tu es, qui ne supporteront pas te voir te marier. Ils vont utiliser les imprécations, la malédiction, pour lancer des imprécations contre toi. Voilà pourquoi tu peux trouver, lorsque spirituellement vous n'êtes pas protégé, le matin ou la nuit, quand vous vous réveillez, voilà la cause de beaucoup de disputes dans votre couple. Un couple qui était bien, un couple directement sombre dans la dépression, sombre, bien aimé, dans des critiques, dans les insultes. L'homme insulte la femme comme s'il ne le connaissait pas. La femme insulte son mari comme s'il ne le connaissait pas. Bien aimé, il n'y a plus de confiance. Il y a le mensonge qui s'installe, la méchanceté qui s'installe. À la base de tout ça, ce couple-là était distrait. La nuit, il y a des gens qui sont allés sur des montagnes sacrées. Ils ont commencé à prononcer de malédictions, des imprécations sur votre couple. Et comme spirituellement, vous n'avez le contrôle de rien, vous subissez, bien aimé dans le Seigneur, le dictat de tous ceux qui ont prononcé des choses sur le plan spirituel. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, lorsque tu ne contrôles pas la spiritualité de ta vie, de ta famille, de ton couple, tu seras obligé de subir les imprécations, les malédictions venant d'autres personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël dormait. Israël ne savait pas que Balaam et Balaam étaient montés sur la montagne pour prononcer des paroles de malédiction. À la minute où je te parle, bien-aimé, je ne sais pas qui est sur les montagnes sacrées, qui ont érigé des hôtels, bien-aimés, qui ont juré te voir souffrir dans ce pays, qui ont juré voir ces mariages sauter en éclat, qui ont juré voir tes larmes dans ce pays, qui ont juré que tu ne vivras jamais le bonheur dans ce mariage, dans ta maison, dans ta famille. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas trouver que le combat sort à gauche, à droite, le combat sort de partout. Bien-aimé, pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction, il y a une imprécation. Oui, que ce soit dans nos familles. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat peut venir de la maison de ton père, dans la famille de ton père. Ils ont vu comment tous les garçons ont échoué et ils ne supportent pas te voir t'installer, être bien dans ta vie. Bien-aimé, la malédiction peut venir de la maison de ton père. La malédiction peut venir de la maison de ta mère. La malédiction peut te rattraper. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce midi, nous allons nous lever dans la prière. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Hier, nous avions prié sur l'obscurité. Parmi les choses qui causent l'obscurité dans la vie d'une personne, il y a aussi la malédiction. Bien aimé, sur la malédiction, couvre ta vie, couvre ta maison, couvre ton mariage. Tu ne verras jamais la lumière. Tu seras dans l'obscurité, tu marcheras dans le noir. Personne ne te verra. Causé par quoi? Causer la malédiction. Regardez tout autour de nous des jeunes garçons beaux, forts, qui sont bien, qui peuvent aller à l'école, qui peuvent faire des formations, étudier. Mais aujourd'hui, ils sont dans une sorte de fainéantisme qui les a bloqués. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devenus des dormeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de voile de malédiction sur leur vie. Regardez dans toute la ville. Tu vas trouver comment des jeunes garçons, leur vie saute en éclat. Ils préfèrent, pendant que les autres sont en train d'étudier au travail, ils sont en train de dormir. Ils sont devenus des dormeurs. Dans leur chambre, ils préfèrent dormir toute sa vie. Ils ne savent pas quoi faire de sa vie. À 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, ils ne savent même pas par où commencer. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'imprécation maléfique qui a été libérée sur ta vie. Regardez des jeunes filles aujourd'hui
qui peuvent aller à l'école, qui peuvent être bien, mais ils sont dans le bien-être social. Ils ne veulent aller nulle part. Ils sont allés, bien-aimés, donner leur corps à des hommes qui ne le savent même pas les honorer. Donner leur virginité à des hommes qui n'ont rien donné comme d'autres à leurs parents. Regardez cette malédiction. De filles qui perdent leur virginité sans gloire, des garçons qui se perdent comme ça, bien-aimés, sans gloire. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de malédiction qui ont été prononcées sur les enfants, sur les femmes. Bien-aimé, tu ne peux pas rester dans un mariage lorsque la malédiction est sur toi. Tu ne resteras pas là. Tu ne peux pas rester dans une bonne église lorsque la malédiction est sur toi. Bien-aimé, lorsque la malédiction est sur toi, toi-même tu prendras des décisions qui vont détruire ta vie. Lorsque la malédiction est sur toi, tu écouteras les conseils qui te détruiront. Tout simplement parce qu'il y a une sorte de voile de malédiction sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction te fera voir. Le mal deviendra du bien et le bien deviendra du mal. Voilà pourquoi une personne qui est sous la malédiction ne voit que du noir. Il est dans l'obscurité et aucun conseil ne peut l'aider. Bien-aimé, nous allons prier ce midi. Je ne sais pas qui est monté sur la montagne pour maudire ta progression, pour bloquer ton mariage, pour bloquer ta maternité, pour bloquer ta famille. Bien-aimé, comme la nuit, ils étaient montés sur le règne spirituel pour prononcer des imprécations sur toi. Bien-aimé, monte aussi en prière ce midi avec moi, dans le règne spirituel, et combattre toute malédiction, imprécation, prononcée sur ta vie, sur ton mariage, sur ta maison. Tu vas l'annuler, tu vas les détruire. Mais la première des choses, nous allons inviter le règne de Dieu, le règne qui impose la volonté de Dieu, et ensuite nous allons détruire les imprécations, les incantations de Balaam sur ta vie, sur ton mariage, sur tes enfants. Nous allons les faire avec le frère Fernando qui va nous conduire dans ce programme de prière et de délivrance. À toi la parole, frère Fernando. Oui, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, venez dans ma présence avec des chants et des allégresses. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons monter encore sur la montagne, mais avant de monter sur la montagne, nous allons élever le Dieu, le très haut, le puissant guerrier qui est fort dans les combats. Nous allons l'adorer. Élève ta voix et commence à adorer l'Éternel. Alléluia. Oh Shama, Shama, nous te bénissons. Oh Shama, reçois la louange. Oh Shama, reçois le Dieu glorieux. Oh toi qui es puissant, Père éternel de gloire. Oh toi qui es puissant, Père dans le combat éternel de gloire, Papa. Oh que ton nom soit béni en ce midi. Et que ton nom soit élevé éternel de gloire. Oh soit la magnifique de mon roi. Oh soit la louange de Papa. Oh soit béni éternel de gloire. Oh nous sommes montés pour célébrer ton nom. Oh nous sommes montés pour élever ton nom éternel de gloire. Oh le nom de Jésus-Christ est élevé. Oh le nom éternel de gloire. Oh soit béni mon Dieu, mon roi. d'être béni, Jésus. Oh, tu es digne de gloire d'être magnifié, Jésus. Oh, tu es digne de gloire d'être exalté, Jésus. Oh, tu es digne de gloire éternelle, le Dieu de gloire. Oh, Adonai, nous te louons, nous te bénissons. Adonai, nous te glorifions, nous te magnifions. Oh, nous t'exaltons, éternel, le Dieu glorieux. Oh, tu es digne de gloire, Jésus. Oh, tu es digne d'être béni, éternel, le Dieu de gloire. Oh, sois élevé, sois béni. Oh, sois glorifié, sois magnifié. Oh, sois exalté, sois béni, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je bénis ton Saint. Oh, je glorifie ton Saint. Oh, je magnifie ton Saint. Oh, j'exalte ton Saint. Et je magnifie ton Saint. Et tu es digne de gloire, mon Dieu. Et tu es digne de gloire, le Dieu glorieux. Et tu es digne de gloire, le Prince de paix. Et tu es digne de gloire, le Dieu véritable. Et tu es digne de gloire, le Dieu saint. Et tu es digne de gloire, le Dieu comparable. Et tu es digne de gloire, le Dieu véritable. Et tu es digne de gloire, le Dieu comparable. Et tu es digne de gloire, le Dieu saint. Et tu es digne de gloire, le Dieu sondable. Elohim, le Dieu de mes combats. Elohim, le Dieu de mon âme, Jésus. Elohim, le Dieu glorieux, Jésus. Elohim, le Dieu véritable, Jésus. Elohim, le Dieu puissant, Jésus. Elohim, le Dieu sondable, Jésus. Elohim, le Dieu comparable à Adonai. Oh, nous te louons, nous te bénissons, Jésus. Oh, nous te magnifions, nous te glorifions, Jésus. Oh, nous t'exaltons, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es digne de gloire. Oh, tu es digne d'être béni, Jésus. Oh, tu es digne d'être magnifié, Jésus. Oh, tu es digne d'être exalté, Jésus. L'amour de ma vie éternelle,
éternel de Dieu. Oh, je lève ton sein. Oh, je glorifie ton sein. Oh, je magnifie ton nom dans ma maison. Oh, que le nom de l'éternel soit élevé. Oh, le nom de l'éternel soit béni. Oh, le nom de l'éternel soit magnifié. Oh, le nom de l'éternel soit exalté. Ikomarebo sankamareba. Ilebro shakamareba. Elohim, Elohim, Elohim. Adonai, Adonai, Adonai. Le Dieu de mes combats. Le Dieu de mes victoires. Oh, lève-toi, Rikamareba. Derebro shakamareba. Irebro shakamareba. Irekemerie senseworobro. Irekemerie kamari kentoworobra. Elobrocha. Irebro kemerie bro shakamerebra. Adonai, Adonai, le Dieu de victoire. Adonai, Adonai, le Dieu de mes combats. Adonai, Adonai, le Dieu glorieux éternel de Dieu. Oh, je lève ton sein. Oh, je magnifie ton sein. Oh, je bénis ton sein. Oh, je glorifie ton sein. Oh, je magnifie ton sein. Oh, tu mérites la adoration ce midi. Oh, tu mérites la gloire ce midi. Oh, tu mérites la magnificence ce midi. Oh, tu mérites la gloire ce midi. Elohim, Elohim, oh, le Dieu de mes prières. Elohim, Elohim, oh, le Dieu de mes génies. Elohim, Elohim, le Dieu de ma victoire. Elohim, Elohim, le Dieu de ma délivrance. Elohim, Elohim, le Dieu puissant et glorieux. Le lion de la tribu de Juda. Oh, le guerrier de tout le temps. Oh, le lion qui ne recule pas. Oh, le lion de la délivrance. Oh, le lion glorieux. Oh, le lion puissant éternel de Dieu. Oh, nous célébrons Bézabo, Sakamariba, Shekameribra. Il est que mérié Sankamari Kentourubra. Alléluia. Oui, bien aimé de Seigneur, nous sommes toujours à la montagne. Mais lorsque les disciples ont vu que Jésus était un fils de montagne, ils montaient la montagne chaque matin. Ils se sont approchés, ils ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Il a dit à chaque fois que vous montez à la montagne, demandez que le règne des cieux, demandez que le règne de notre Père s'impose de la volonté. Maintenant, tu vas inviter maintenant. Nous allons désirer le règne des cieux. Nous allons imposer le règne des cieux. Là où les hommes ont parlé, là où les hommes ont mis la malédiction, nous allons imposer le règne des cieux maintenant. Là, comme ma faute. Et là, c'est ça pour comment inviter le règne des cieux. Oh, mon Dieu, mon roi. Adonai, nous invitons le règne de Dieu, oh, le règne de la victoire, oh, le règne de la victoire, oh, le règne de la victoire, oh, le règne de gloire, oh, je viens ce midi, imposer le règne de Dieu, oh, que ton règne, oh, que le règne de Dieu, 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 oh, que le règne de Dieu puissant, oh, que le règne de Dieu véritable, oh, j'invite le règne de Dieu, oh, j'invite le règne d'Adonai, oh, j'invite le règne de Dieu de gloire, oh, j'invite le règne de Dieu puissant, oh, j'invite le règne de Dieu comparable, Elohim, 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 oh, viens régner dans ma vie, oh, viens régner dans la vie de mes enfants, oh, viens régner dans ma maison, oh, viens régner dans ma famille, oh, viens régner dans mon récit, oh, viens régner dans mon ministère, oh, viens régner dans mes éternels Dieu, oh, j'invite le règne de Dieu, oh, j'invite le règne d'Adonai, oh, j'invite le règne de Dieu de gloire, oh, j'invite le règne de Dieu glorieux, oh, j'invite le règne de Dieu puissant éternel de Dieu, oh, là où il y a la malédiction, oh, j'invite le règne de Dieu, oh, là où il y a l'obscurité, oh, j'invite le règne de Dieu, le règne de Dieu dans ma vie, le règne de Dieu dans mon mariage, le règne de Dieu dans la vie de mes enfants, le règne de Dieu dans mon mariage, le règne de Dieu dans la vie de ma femme, le règne de Dieu dans ma famille, l'éternel le Dieu de gloire, oh, là où il y avait le règne de Dieu, oh, là où il y avait le règne de la malédiction, oh, là où il y avait le règne de ténèbres, oh, je commence à inviter, oh, le règne de Dieu, oh, je commence à inviter, oh, le règne de Dieu, oh, je commence à inviter, oh, le règne de Dieu, oh, je commence à inviter, oh, le règne de Dieu, oh, je commence à inviter, oh, le règne de Dieu, oh, sovereignty éternelle de Dieu, oh, je commence à imposer le règne de Dieu dans ma vie, le règne de Dieu dans mon parcours, le règne de Dieu dans mon mariage, le règne de Dieu dans la vie de mes enfants, oh, le règne de Dieu dans mon mariage, le règne de Dieu
Dieu dans ma santé. Oh, le règne de Dieu dans mon travail. Oh, le règne de Dieu dans mon église. Oh, le règne de Dieu dans ma maison. Oh, règne Elohim. 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 Oh, règne le Dieu glorieux. Oh, règne le Dieu puissant Jésus. C'est le temps du règne de Dieu. Oh, c'est le temps du règne de Dieu. Alléluia. My God. Yes. Oui, bien aimé le Seigneur, nous allons prier maintenant. Lorsque Balaam est sorti pour maudire le peuple d'Israël, la Bible nous dit ceci, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Nous allons prier maintenant. Nous allons monter en montagne. Nous allons anéantir et détruire toutes ces paroles de malédiction qui accompagnent ton travail, qui accompagnent ton mariage, qui accompagnent la vie de tes enfants. La Bible dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ton nom. Bien-aimé le Seigneur, nous allons voilà pourquoi nous allons détruire toutes ces paroles de malédiction qui est dans notre vie, dans notre famille. Et lève ta voix et commence à prier. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, éternel le Dieu de gloire. Adonai, éternel le Dieu de gloire. Adonai, éternel le Dieu de gloire. Adonai, le Dieu de gloire. Ce midi, éternel le Dieu de gloire. Je commence à renverser tout auquel qui a été élevé, éternel le Dieu de gloire. Au contre tout auquel maléfique, qui s'oppose à mon mariage, qui s'oppose à ma vie, tout auquel satanique, qui s'oppose à mon église, qui s'oppose à la maison de ma vie, qui s'oppose à la vie de mes enfants, éternel maître, et tout auquel qui a été élevé pour parler contre ma vie, pour parler contre ma maison, soit renversé maintenant, soit détruit maintenant, soit anéanti maintenant, soit détruit maintenant. Ce midi éternel de Dieu, je viens combattre les hôtels de la maison de mon père, les hôtels de la maison de ma mère, et que tout hôtel qui combat, tout hôtel qui résiste contre ma vie, soit renversé maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Elohim le Dieu de gloire, Elohim le Dieu glorieux, Elohim le Dieu puissant, au ce midi éternel Dieu, je viens renverser, éternel le Dieu, nous commençons à toute imprécation, de malédiction, au nom de l'Israël, au le radis les le parole de la maison de mon père, le parole de malédiction, ne peut rien contre Israël. Je viens annuler, je viens annuler, toutes ces paroles de malédiction, toutes ces paroles de malédiction, aussi accompagne mon travail, aussi accompagne mes dépressions, je le détruis maintenant, contre mon mari, et que le peuple consume, et que le peuple consume, que le peuple consume, au nom puissant de Jésus, au Seigneur ta parole est dit, au toutes les langues, au toutes les injustices, au toutes paroles de la maison de mon père, aux paroles de malédiction, au toutes les langues de malédiction, au toutes les langues de la malédiction, au qui viennent de la maison de mon père, au qui viennent de la maison de ma mère, au nom de la vie de ma mère, au nom de la vie de mes projets, au nom de mon église, au nom de la vie de mes filles, je commence à proclamer ma victoire sur la malédiction. Je commence à proclamer la victoire sur la malédiction. Et ma parole de le témoignage. Au nom de la victoire. La victoire. Et parole humaine de la victoire. Déclarons la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
parole de la maison de mon père n'arrêtera ma vie. Aucune parole de la maison de ma mère n'arrêtera mon mariage. Aucune parole de la maison de mon père ne bloquera ma progression. Je marcherai de victoire en victoire au nom de Jésus. Que les paroles de malédiction soient transformées en ma bénédiction au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire sur la malédiction, sur les imprécations, sur les incantations. My God, my God, my God, my God. Elohim, Elohim, Elohim. Yes. Je vais remettre la parole de la fin à notre humble pasteur, le pasteur Serge Béer. Éternel, le Dieu de gloire, ta parole le dit, Adonai, que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Regarde, yes, Lord. Éternel, le Dieu de gloire, ce midi, éternel, le Dieu de gloire, nous nous sommes tous levés ce midi contre les pouvoirs de l'enchantement, de l'envoûtement, de la malédiction, de la maison de nos pères. Aucune parole de la maison de mon père n'aura accès à nos vies éternelles, Dieu. Que le parole incatatoire, le parole de malédiction, les imprécations éternelles ce midi, nous le rendons nul et sans effet dans nos mariages, dans la vie de nos enfants, dans notre progression. Aucune parole n'arrêtera nos vies. Aucune parole de malédiction n'arrêtera nos mariages. Aucune parole satanique ne bloquera notre finance. Éternel, le Dieu de gloire, nous rendons ma parole nul et sans effet. S'il y a une parole qui règne sur ma famille, je rends cette parole nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, mes enfants sont libérés, ma famille est libérée, ma maison est libérée, ma famille est libérée, mon église est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute ténèbre de malédiction qui régnait sur nos vies, sur nos enfants, sur nos mariages, que cette parole éternelle soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous levons nos mains en ciel. Ce midi, éternel Dieu, nous invitons le règne de Dieu. Là où il y a le règne de Dieu, le règne de la malédiction s'arrête. Là où il y a le règne de Dieu, le règne de l'envoûtement s'arrête. Là où il y a le règne de Dieu, le règne des imprécations s'arrête. Nous sommes venus ce midi, non pas négocier, mais imposer le règne de Dieu. Là où il y avait le règne de la malédiction. Éternel Dieu, merci éternel Dieu, car ces Égyptiens, nous ne les verrons plus jamais. Merci Adonai, car tu nous as bénis et la bénédiction de Dieu est sur nos vies et sur nos enfants. Dans le nom glorieux, merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous. Amen. Bon midi, papa.